Il existe un paradoxe comportemental que très peu de gens comprennent vraiment. Ignorer quelqu'un peut créer plus d'attraction que n'importe quel compliment ou n'importe quelle démonstration d'intérêt. La plupart des hommes croient encore que pour qu'une femme s'attache, il faut lui montrer de l'attention constante, être disponible, répondre immédiatement, prouver qu'on est investi. Ils pensent que l'intensité de leur intérêt doit être visible, presque affichée. Pourtant, la psychologie humaine raconte l'inverse. Plus précisément, elle révèle que l'attention n'a de valeur que lorsqu'elle est rare, maîtrisée, minutieusement calibrée. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'esprit humain ne désire pas ce qu'il possède déjà. Il désire ce qu'il perçoit comme limité, difficile à obtenir ou qui semble lui échapper subtilement. La vérité est que ce n'est pas l'attention qui crée l'attraction, mais la tension. Et cette tension naît précisément lorsque ton comportement semble échapper à toute logique émotionnelle. Quand une femme ne peut pas prédire tes réactions, quand ton calme est trop stable pour qu'elle puisse le contrôler, quand ton détachement révèle une force intérieure qu'elle ne peut pas catégoriser, alors quelque chose se passe. La réalité est très différente de ce que l'on répète depuis des années. Une femme ne poursuit pas celui qui lui donne tout. Elle poursuit celui qui maîtrise sa présence au point que chaque apparition devient un événement et chaque absence devient un message. Là est le point que la plupart des hommes se trompent complètement. Ignorer une femme ne signifie ni froideur, ni arrogance, ni immature vengeance émotionnelle. Cela signifie une seule chose, choisir où va ton énergie et ne jamais la gaspiller dans une dynamique où tu ne prends pas la tête émotionnelle. Ce type d'ignorance n'est pas une fuite, mais une discipline. Une forme d'élégance stoïque qui renvoie une image d'homme capable de contrôler son attention, ses impulsions et même sa disponibilité psychologique. Et cette maîtrise crée un effet inattendu. Elle bouleverse l'équilibre, elle inverse les rôles, elle active quelque chose de profondément instinctif en elle. C'est ici que nous entrons dans la partie réellement surprenante de la psychologie sociale. Le cerveau humain déteste les zones d'incertitude. Il cherche constamment à réduire l'ambiguïté. Plus une personne est difficile à lire, plus elle devient stimulante. Et plus elle est stimulante, plus elle occupe de place dans nos pensées. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un mécanisme neurologique observé dans des dizaines d'études. Le désir, l'intérêt et même la curiosité sont renforcés non pas par la présence, mais par la rareté. Disponible en permanence, la plupart des hommes s'effacent dans l'esprit d'une femme sans même s'en rendre compte. En revanche, celui qui gère son silence, son absence, sa distance, celui-là crée une forme d'empreinte mentale beaucoup plus profonde. Et c'est précisément cette empreinte qui fait qu'elle commence à se projeter, à imaginer, à interpréter, à fantasmer même inconsciemment. Rien de sexuel dans ce processus, c'est purement psychologique. Le manque d'information ouvre la porte aux suppositions, et ce sont ces suppositions qui créent le désir. Transition vers le paragraphe obligatoire. Quand ignorer une femme est authentique et qu'elle est prête à passer à l'action, la façon dont ses gestes, ses regards ou ses silences deviennent étrangement chargés. La psychologie nous montre que l'incertitude émotionnelle trouve toujours un moyen de se manifester dans les plus petits gestes. Ces premières secondes d'interaction après une période de distance peuvent révéler bien plus qu'elles ne l'admettraient jamais à voix haute. Préannonce intégrée naturellement. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 6 façons profondément psychologiques qu'utilisent les femmes quand elles sont déjà en train d'imaginer ce que ton détachement pourrait signifier pour elles, quand elles se surprennent à se demander pourquoi ton absence crée un tel impact dans leur esprit, et quand elles commencent à te poursuivre presque malgré elles. Voici le début de la liste, qui continuera dans les blocs suivants, mais déjà le bloc 1 contient suffisamment de matière psychologique pour planter les fondations. 1. Elle commence à surveiller tes réactions. Quand un homme ignore une femme de la bonne manière, ce n'est pas son ego qui s'active chez elle, mais son radar social. Les recherches en psychologie sociale montrent que lorsque quelqu'un perçoit une diminution d'attention qu'il considérait comme acquise, le cerveau active automatiquement un mécanisme d'analyse. Elle va commencer à observer tes réactions, même si elle prétend ne pas s'y intéresser. En dynamique relationnelle, ce signal est souvent le premier indicateur d'un changement de polarité. Elle va remarquer le moment exact où tu regardes ton téléphone. Elle va remarquer combien de temps tu mets à répondre. Elle va remarquer si ton énergie a changé quand tu la croises. La proxémie révèle que lorsqu'une personne est déstabilisée, elle réduit automatiquement ou augmente inconsciemment la distance physique entre elle et la personne ciblée, selon qu'elle cherche à maintenir le contrôle ou à rétablir la connexion.
Psychologiquement, ce phénomène prépare le corps à récupérer une forme d'équilibre émotionnel. Elle cherche à comprendre ce qui lui échappe, non pas parce que tu es indispensable, mais parce que ton détachement crée un angle mort dans son esprit. Et l'être humain déteste les angles morts. C'est précisément ce que les hommes ne comprennent pas. L'ignorance maîtrisée ne la repousse pas. Elle la force à recalculer. 2. Elle te teste subtilement pour mesurer ton calme. Ici, nous entrons dans un signal beaucoup plus discret. Une femme qui sent qu'elle perd une forme de contrôle relationnel va commencer à envoyer de petites touches, presque imperceptibles. Un message anodin, une remarque vague, une question qui n'a rien de personnel. Ce sont des tests calibrés, pas pour te piéger, mais pour mesurer ton niveau de tranquillité. Les tests féminins existent parce qu'ils sont profondément enracinés dans la sélection psychologique. Les signaux de détachement d'un homme activent chez elle un besoin instinctif de vérifier la solidité émotionnelle de celui qu'elle considère comme potentiellement important. Elle veut voir si tu paniques, si tu te précipites, si tu redeviens trop disponible ou si tu restes centré. Les études sur les biais cognitifs montrent que face à une incertitude relationnelle, notre cerveau produit automatiquement des micro-évaluations. Elle cherche à déterminer si ton ignorance est une réaction émotionnelle ou une stratégie maîtrisée. Et si tu restes calme, si tu ne réagis pas de manière excessive, tu gagnes des points psychologiques sans même parler. Les tests ne sont pas des pièges, ce sont des scanners émotionnels. Et quand tu les comprends, ils deviennent des opportunités d'ancrer ton aura masculine. 3. Elle réapparaît soudainement dans ton espace social. Quand ton détachement est authentique, quelque chose de fascinant se produit. Une femme qui commence à se poser des questions sur ton absence va réinvestir ton espace social sans jamais l'admettre directement. Ce phénomène est très bien documenté en psychologie sociale. Lorsque quelqu'un perd un accès spontané à une source d'attention qui lui était familière, il ou elle cherche à réduire cette distance en réapparaissant dans un environnement partagé. Ce n'est pas forcément un retour spectaculaire. Ce sont des apparitions contrôlées. Elle va aimer une publication. Elle va commenter quelque chose qu'elle aurait ignoré autrefois. Elle va passer à un endroit où elle sait que tu es susceptible d'être. Elle va intervenir dans une conversation de groupe où tu te trouves. Ces comportements, en apparence anodins, sont des formes de reprise de contact indirecte. La proxémie émotionnelle montre que ce type de retour est un indicateur fort. Elle veut te sentir sans se dévoiler. Elle cherche à vérifier si la distance que tu as instaurée est réelle, durable, intentionnelle. Psychologiquement, ces réapparitions sont des tentatives de ramener un équilibre intérieur. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un réflexe humain. Réduire la tension en rétablissant un minimum de connexion. Ce qui est remarquable ici, c'est la manière dont son système émotionnel tente de recalculer. Tes silences deviennent une donnée. Son comportement devient une réponse. Elle ne te poursuivra jamais frontalement, mais elle va graviter autour de toi jusqu'à ce que ton calme lui envoie un signal clair. Tu es ouvert à la connexion, mais tu ne l'accordes plus sans discernement. C'est cette position qui t'amène vers la véritable dynamique de leadership émotionnel. 4. Elle amplifie son langage non verbal à ton égard. Lorsque ton détachement modifie la dynamique, son corps commence à parler avant elle. Ce n'est pas un cliché, c'est un principe majeur du langage non verbal. Le corps révèle toujours l'état intérieur avant la conscience. Une femme qui se sent affectée par ton silence va amplifier inconsciemment ses signaux physiques lorsqu'elle est autour de toi. Cela peut prendre plusieurs formes. Son regard devient plus attentif, parfois même fuyant pour masquer son trouble. Ses gestes se synchronisent légèrement avec les tiens, phénomène observé dans les études sur le mimétisme social. Elle adopte une posture plus ouverte, modifie sa voix, se rapproche physiquement ou au contraire s'éloigne juste assez pour créer une tension. La proxémie révèle que ce type d'ajustement n'est jamais anodin. C'est une réponse instinctive à ton positionnement émotionnel. Ton calme, lui, agit comme un aimant paradoxal. Plus tu sembles stable, plus elle se déséquilibre intérieurement et plus son corps tente de rétablir un lien. Ce qui rend ce signe puissant, c'est qu'il est impossible à feindre complètement. On peut contrôler ses mots, rarement ses micro-gestes. Et quand une femme modifie son langage non verbal autour de toi, ce n'est jamais pour des raisons superficielles. C'est une tentative de capter ton attention, même lorsqu'elle prétend l'inverse. 5. Elle commence à investir émotionnellement de petites choses,
Voici un phénomène très particulier mais extrêmement significatif. Lorsqu'une femme commence à se sentir attirée par ton détachement, elle va s'investir émotionnellement dans des détails qui, auparavant, n'avaient aucune importance. Ce sont des signes subtils, presque invisibles. Elle se souvient d'un détail que tu as mentionné une fois. Elle fait référence à un sujet que tu apprécies. Elle s'intéresse soudainement à une activité que tu pratiques. Elle valorise ton opinion sans que tu ne l'aies demandé. Les recherches en psychologie cognitive montrent que lorsque quelqu'un occupe une place croissante dans notre esprit, nous commençons à réorganiser inconsciemment nos priorités autour de cette personne. Le cerveau se met à scanner toute information liée à elle et à la conserver plus longtemps. C'est exactement ce qu'elle fait, même si elle n'en est pas consciente. Psychologiquement, cet investissement émotionnel est un mécanisme d'anticipation. Elle prépare son système interne à un rapprochement, tout en préservant l'illusion qu'elle garde le contrôle. En réalité, ce signe révèle qu'elle a déjà commencé à te poursuivre mentalement. Et une poursuite mentale précède toujours une poursuite comportementale. En dynamique relationnelle, cet investissement de détails est l'un des indicateurs les plus fiables d'un changement profond. Lorsqu'une femme s'attache à des fragments de toi, elle ne te voit plus comme un homme parmi d'autres. Elle te considère comme une possibilité. 6. Elle tente d'évoquer ta présence en ton absence. Voici l'un des signaux les plus puissants et paradoxalement l'un des plus invisibles. Quand ton détachement atteint un certain niveau d'impact psychologique, une femme va chercher à évoquer ta présence sans jamais t'appeler directement. Elle va mentionner ton nom dans une conversation. Elle va parler d'un sujet que tu avais abordé. Elle va interagir avec des personnes de ton entourage. Parfois même, elle va laisser entendre qu'elle t'a croisé quelque part, alors qu'elle sait précisément que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à rétablir un fil. Elle veut voir si tu entends parler d'elle, si tu remarques sa présence indirecte. Les études en psychologie sociale montrent que lorsqu'une personne souhaite attirer l'attention d'une autre sans s'exposer, elle passe par des voies périphériques. C'est un comportement profondément humain. Rester dans le champ psychologique de l'autre sans se dévoiler frontalement. La raison en est simple. Ton ignorance maîtrisée crée chez elle un manque de contrôle et l'esprit humain déteste perdre du contrôle sur une dynamique qu'il pensait acquise. Elle va donc tenter de reconstruire une connexion, même indirecte. Ce n'est pas une stratégie consciente, c'est une réaction émotionnelle. C'est dans ces moments-là que ton calme devient ton arme la plus puissante. Ne cours pas après les signaux. Ne compense pas. Laisse-la occuper l'espace qu'elle tente de reconquérir. C'est ainsi qu'un homme reste dans une posture stoïque tout en laissant la dynamique se réaligner naturellement. Transition pour la suite du script. Nous avons exploré les 6 comportements subtils qu'une femme manifeste lorsqu'elle commence réellement à ressentir ton absence et à te poursuivre intérieurement. Mais cette compréhension n'est qu'une partie de la stratégie générale. Car ignorer une femme de la bonne manière demande plus qu'un comportement extérieur. Cela exige une structure mentale, une posture intérieure, une discipline émotionnelle. Et c'est précisément ce que nous allons approfondir dans le dernier bloc. Maintenant que nous avons décortiqué les 6 comportements qu'une femme manifeste lorsqu'elle commence à ressentir l'impact de ton détachement, il est temps de comprendre ce qui se joue réellement sous la surface. Car ignorer une femme de la bonne manière n'est jamais une technique isolée. C'est une philosophie, une manière de te positionner dans le monde, une structure mentale qui combine discipline émotionnelle, compréhension psychologique et leadership intérieur. Cette philosophie repose sur une vérité fondamentale. La valeur ne s'impose jamais par la force, mais par la maîtrise de soi. Et dans la dynamique homme-femme, cette maîtrise ne se voit pas dans les mots, mais dans la gestion de ton attention. Ton attention est ton pouvoir. Elle révèle ton niveau de conscience, ton degré de contrôle, ta stabilité, ton identité profonde. Une femme ne se concentre jamais sur un homme qui gaspille son attention partout. Elle observe celui qui la dirige, celui qui la calibre, celui qui la protège. La psychologie évolutive montre que le cerveau humain a été façonné pendant des milliers d'années pour repérer rapidement qui a du contrôle interne et qui n'en a pas. Ce filtre existe encore aujourd'hui, même dans nos interactions modernes. Un homme qui ne sait pas se retenir, qui répond immédiatement, qui réagit impulsivement, qui comble chaque silence par peur de perdre, renvoie inconsciemment l'image d'un homme sans colonne vertébrale émotionnelle. À l'inverse, un homme calme, silencieux, patient, qui sait ignorer sans colère et se rendre présent sans excès, envoie un message clair. Il n'est dirigé par rien d'autre que par lui-même.
C'est précisément cette impression de stabilité qui crée la poursuite. Pas ta beauté, pas tes mots, pas même tes actions directes, mais ta capacité à ne pas te laisser perturber par la moindre variation émotionnelle. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que l'ignorance doit être froide, brutale, distante. Ils pensent qu'il faut disparaître pour être désiré. Mais ignorer une femme de la bonne manière ne veut pas dire la fuir. Cela signifie simplement ceci. Tu ne poursuis jamais ce qui n'est pas encore tourné vers toi, tu ne forces pas une dynamique, tu ne crées pas un mouvement artificiel, tu ne compenses rien, tu observes, tu te poses, tu t'enracines. Ce qui est fascinant, c'est que cette posture déclenche une mécanique psychologique très profonde. L'esprit humain cherche toujours un point de référence stable. Plus tu deviens ce point, plus elle se met à orbiter autour de toi. Non pas parce que tu l'attires avec des techniques, mais parce que tu deviens l'élément constant dans un monde où tout fluctue. Comprendre cela change tout. Quand tu ignores une femme de manière stoïque, tu l'obliges à se repositionner. Tu l'invites à montrer sa véritable motivation. Tu la laisses se révéler elle-même. Et paradoxalement, c'est ce qui la pousse à venir vers toi. Non pas pour récupérer ton attention, mais pour se reconnecter à quelque chose qu'elle perçoit comme solide. Car ce qui attire réellement, ce n'est jamais le manque, c'est la solidité. La psychologie sociale confirme ce principe. Les êtres humains sont attirés par ce qui ne fluctue pas sous pression, ce qui reste stable quand tout se déplace, ce qui maintient son axe même dans le tumulte émotionnel. C'est pourquoi les hommes capables d'ignorer avec élégance sont toujours ceux qui suscitent les réactions les plus fortes. Leur silence ne blesse pas, il interpelle. Leur absence ne punit pas, elle intrigue. Leur calme ne refroidit pas, il fascine. Dans le fond, ignorer une femme de la bonne manière revient à incarner un message. Ton monde intérieur est plus important que n'importe quelle validation extérieure. Et c'est ce message qui déclenche en elle une dynamique d'attraction authentique. Mais ce n'est pas tout. Car pour appliquer cette philosophie, il faut maîtriser un autre aspect essentiel, la clarté. La clarté de ce que tu veux, la clarté de ce que tu acceptes, la clarté de ce que tu incarnes. Un homme qui ignore par stratégie, mais qui intérieurement est perdu ou anxieux, envoie un signal contradictoire. Son comportement devient incohérent. Son énergie se fissure. Il se trahit. Une femme sent immédiatement cette faille. Ce n'est pas ton silence qui crée la poursuite, c'est ta cohérence intérieure. Lorsque ton détachement n'est pas une réaction mais une posture, quelque chose de très particulier se produit. Tu deviens prévisible dans ta stabilité, imprévisible dans tes mouvements et extrêmement rare dans ton attention. Et cette combinaison crée un champ magnétique émotionnel incomparable. Les femmes poursuivent ce qui ne se laisse pas capturer trop vite. Ce n'est pas un jeu, c'est une mécanique psychologique. Le désir a besoin d'espace pour respirer, de tension pour exister, de mystère pour se développer, et surtout de contraste. Si tu es toujours là, toujours disponible, toujours en demande, il n'y a plus de contraste. Donc plus de dynamique. Ignorer, c'est recréer ce contraste. Pas pour manipuler, mais pour rétablir un équilibre naturel que beaucoup d'hommes ont perdu. Alors maintenant, posons la question fondamentale. Que dois-tu faire pour devenir cet homme que l'on poursuit? Tu dois apprendre à protéger ton énergie, à imposer ton rythme, à ne jamais courir derrière ce qui n'est pas aligné avec toi, à devenir sélectif, patient, intentionnel, à incarner tes décisions, à ne jamais justifier ton silence, à ne jamais t'excuser pour ton calme, à ne jamais t'expliquer pour ta tranquillité, parce que plus tu te justifies, moins tu contrôles, et plus tu contrôles, moins tu as besoin de te justifier. Le véritable pouvoir masculin ne se voit pas dans les actes spectaculaires. Il se voit dans la manière dont tu gères ce qui t'appelle, ce qui t'attire et ce qui tente de te distraire. Un homme qui maîtrise cela ne poursuit jamais. Il attire, il inspire, il dirige, et il ne reste jamais longtemps invisible dans l'esprit d'une femme, même lorsqu'il décide de se retirer temporairement. En fin de compte, ignorer une femme de la bonne manière n'est pas un outil pour qu'elle te poursuive. C'est un miroir qui lui renvoie la qualité de ta structure intérieure, un miroir qui révèle si tu es aligné, stable, centré. Et si tu l'es, alors oui, elle te poursuivra. Pas parce que tu l'auras manipulée, mais parce que tu incarneras ce qui manque à beaucoup d'hommes aujourd'hui, une présence solide et une absence maîtrisée. Et c'est ici que ton évolution commence réellement. Si tu veux aller plus loin dans la maîtrise de la communication masculine,
J'ai conçu un manuel unique intitulé Les mots interdits qui déclenchent l'attraction féminine, le manuel stoïque de l'influence émotionnelle. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un guide stratégique qui montre comment certains mots, certaines attitudes et certaines formulations peuvent renforcer ton charisme, ton calme et ton impact émotionnel. Tu trouveras le lien dans la description. Si tu veux vraiment changer leur manière de communiquer, clique maintenant pour télécharger ton livre.